Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment concevoir une carte électronique simple sous KiCad. Alors, je vous donne un petit aperçu ici en 3 dimensions. Ici, vous pouvez voir à chaque extrémité 4 trous. Ces trous serviront à mettre des pieds pour pouvoir poser la carte sur la table. Donc, on aura un pied à chaque extrémité. Il y a 3 grands trous au-dessus. Ces trous-là serviront à l'arrivée d'alimentation. Ici, on a une alimentation symétrique, par exemple moins 15, la masse et plus 15. Puis à gauche, on aura une entrée et à droite, une sortie. Dans ce tutoriel, on verra donc au début comment saisir le schéma et on ira jusqu'à la génération des fichiers qui permettront de fabriquer cette carte. Alors dans un premier temps, on va s'occuper de la saisie du schéma. Donc on va ouvrir le logiciel KiCad et puis créer un nouveau projet. Donc je vais l'appeler carte simple par exemple. Vous mettez un nom, enregistrer. Voilà, j'ai des éléments qui ont été créés. Je vais aller dans le schématique que je vais remplir. Donc dans le schématique, on pourrait par exemple commencer par remplir le cartouche et puis après on rajoutera des composants ici, placer symbole. Donc pour le cartouche, on va aller dans l'onglet Fichier, puis Ajustage, Page. On peut mettre par exemple la date, indiquer la version, donc là, nous c'est une première version. Le titre, alors le montage que je vais faire, ce sera un montage suiveur, suivi d'un amplificateur inverseur, avec par exemple une amplification de 10. La société, on est l'IUT de Ville d'Avray. Et puis on peut rajouter en commentaire votre nom, comme ça on sait à qui appartient ce travail. Voilà, donc maintenant on peut revenir sur la feuille ici et on va rajouter des composants. Donc là on a la liste des librairies qui commence à se mettre à jour. Et maintenant on peut rajouter nos composants. Alors les amplificateurs, pour faire les amplificateurs je vais utiliser par exemple des TL 082. Voilà. Donc là j'ai un amplificateur. Dans le TL082, en fait j'en ai deux. Un que je vais utiliser pour le suiveur. Et puis un deuxième que je vais utiliser pour l'amplificateur. Alors il y a également l'unité C, mais l'unité C en fait c'est pour l'alimentation des deux amplificateurs. C'est sur un même composant, donc on a une seule alimentation pour les deux amplificateurs. Donc bien sûr il faut que je les alimente, donc je vais rajouter l'alimentation. Alors pour faire le suiveur, on va simplement relier avec des traits. Alors si je reviens en mode normal, l'orientation, voilà, retourner le composant. Je vais mettre une entrée ici. Donc dans les composants, je vais rajouter une entrée, donc un connecteur 01 x 01. Donc voilà, celui-ci par exemple, connecteur générique. Ok, très bien. Je vais le tourner, je vais faire R pour rotation, donc ça ce sera mon entrée. Donc l'entrée elle va arriver sur le moins de l'amplificateur. Donc je vais relier avec un câble. Et puis la sortie, on va la relier sur l'entrée. Il faut que je rajoute ici la masse. Donc dans les composants, on va aller chercher la masse. Donc on va noter GND pour la masse. Voilà, j'ai le symbole ici. Ok. Je place la masse. Et je vais pouvoir relier encore avec les fils. Voilà, maintenant la sortie du montage, je veux la faire rentrer sur mon amplificateur. Alors pour amplifier, il va me falloir également des résistances. Et je vais aller chercher. Donc R pour les résistances. Voilà, je vais faire R pour rotation. Je vais la mettre en face de la sortie.
lui comme l'autre, je vais vouloir l'orienter différemment pour avoir l'entraînement au-dessus. Je vais faire M pour le déplacer, M pour move. Voilà, et il va me falloir une deuxième résistance, donc je vais faire une copie cette fois. Donc je me mets sur la résistance et j'appuie sur C. Comme ça, je fais une copie de résistance. Et puis je vais rajouter également une sortie. Donc là, je fais une copie. J'appuie sur R pour tourner le composant et je vais mettre la sortie en face. Voilà, et j'ai plus qu'à relier. Donc la sortie du suiveur, je la mets sur l'entrée de mon montage amplificateur inverseur, donc qui amplifie à l'aide des résistances. Et je fais les liaisons. Ici, je vais rajouter la masse, donc je mets sur cette masse, j'appuie sur C pour copier. Les liaisons. Voilà, donc là j'ai fait mon montage suiveur, inverseur, avec l'entrée ici et la sortie ici. Alors si je me mets sur le composant et que je fais E pour Edit, et je vais pouvoir indiquer non pas que c'est un COM 1x1, ça ne m'intéresse pas, mais que c'est une entrée. Donc je peux mettre par exemple VE ou écrire entrée. Voilà. Pour la sortie, alors je veux modifier ici, on va mettre VS pour la sortie. Voilà. Le problème c'est que mes composants ils sont pas alimentés pour l'instant. L'alimentation elle est là et il n'y a rien de relié au niveau de l'alimentation. Donc ce que je vais faire c'est rajouter des connecteurs pour ramener une alimentation. Donc dans les composants, on va aller chercher un connecteur, comme on a fait ici, sauf que là, je vais prendre 3 entrées. Puisque j'aurai le moins 15, la masse et le plus 15. Voilà, donc ça ce sera mon alimentation. Alors pour que l'alimentation elle soit bien stable et qu'elle subisse pas, qu'elle soit moins sensible aux parasites extérieurs, par exemple des champs magnétiques, on va mettre des condensateurs de découplage. Donc un condensateur ici symétrique, donc il faut que j'en mette un, je fais rotation pour tourner, entre le 0 volt, donc la masse et le moins 15, copier, et il m'en faut un deuxième entre le 0 volt et le plus 15. Je vais également en mettre un chimique pour les parasites qui sont à plus basse fréquence. Donc je vais faire une recherche ici. Donc ici on voit que le symbole il est pas symétrique. Donc là ça pourrait correspondre à un condensateur chimique qui a un sens. Donc on va faire attention au sens. Donc il faut mettre le plus du côté du potentiel le plus grand. Donc à gauche, ici on va relier le moins 15 et ici on va relier le 0 volt. Je fais une copie. Mettre les potentiels, les indications de potentiel. Donc on a dit qu'on aurait une alimentation moins 15. Ici. Voilà. Ensuite, le GND j'ai déjà sorti, donc là je vais mettre le plus 15 volts. Ok. Le GND je le récupère là en faisant un copier. Voilà. Et puis je vais pouvoir faire les liaisons. Donc ça ce sera pour la masse. Le moins 15. Le plus
plus 15. Donc, je relis ici sur le moins 15. Ici sur la masse. Alors voilà pour l'arrivée d'alimentation. Par contre, le logiciel ne sait pas que sur ce connecteur, je vais mettre des signaux de puissance, de l'alimentation. Donc on va lui indiquer. Pour ça, on va utiliser un petit drapeau PowerFly. Voilà. Alors à quoi ça va servir ce petit drapeau? Et ben, du coup, le logiciel, il pourra savoir que ces lignes-là, c'est de la puissance. Et donc, il pourra faire des corrections si on met de la puissance à des endroits qui ne correspondent pas. Et puis, dans un deuxième temps, on pourra faire des pistes plus grosses pour les signaux de puissance et moins grosses pour les autres signaux. Donc, j'ai 3 arrivées d'alimentation, la masse, le moins 15 et le plus 15. Donc, je copie le power flag. Voilà. Et donc, je vais faire des liaisons. Et j'indique bien que ici, le moins 15, c'est une arrivée d'alimentation. Ici, le GND, c'est une arrivée d'alimentation. Et le plus 15 aussi. Voilà. Donc, voici pour notre alimentation. Maintenant, cette alimentation, il faut la relier sur les amplificateurs opérationnels. Donc, sur la patte 8 et sur la patte 4. Donc, le moins 15 volts, je le copie. Et je vais le ramener sur l'alimentation négative. Le plus 15, je le copie, je fais R pour rotation, et je vais le ramener sur l'alimentation haute. Je vais relier. Voilà. Donc là, on a une liaison par nom, une liaison par label, entre plus 15, moins 15, moins 15, comme pour la masse, ici GND. Voilà. On ne met pas plein de fils pour pouvoir lire plus facilement le schéma. Ce sont des liaisons qui sont faites avec les noms. On va pouvoir numéroter les composants, donc ça, le logiciel va le faire automatiquement, on va lui demander de numéroter les composants. Et puis on peut leur donner des valeurs. Donc ici je mets sur le composant, je fais edit par exemple. Et puis pour ce composant-là, de manière standard, on pourra mettre 10 nanofarad. Donc ici aussi 10N pour nano, 10-9. Pour les condensateurs qui vont agir au niveau des parasites à plus basse fréquence, on va mettre du 10 micro, donc je mets un U en micro. Voilà. Maintenant, au niveau des résistances, on a dit qu'on voulait une amplification de 10. Donc je vais mettre une résistance par exemple de 22 kg. Et ici une résistance 10 fois plus faible. Donc de 2 kg 200 ohms. Donc 2,2 kg en fait. Voilà. Alors, on a bien les 3 entrées d'alimentation, l'entrée du montage, la sortie du montage. Alors maintenant, on peut éventuellement noter un petit peu ce qu'on a fait, ou faire des repères. On peut rajouter ici par exemple du texte pour dire qu'il s'agit de l'alimentation. Donc l'arrivée alimentation. Ici, on pourra dire que c'est le montage à amplificateur.
puis on pourra éventuellement distinguer, pourquoi pas, ici on pourra mettre le suiveur. Ici, c'est l'amplificateur inverseur. Donc tout ça, ça ne va rien changer pour le schéma. C'est juste pour pouvoir se relire correctement, réutiliser son travail, avoir quelque chose de propre. Alors cette partie-là, c'est l'alimentation de l'AOP. Alimentation, en fait ce composant, là on l'a noté U1. Bon. Voilà. Donc on peut sauvegarder ici le travail. Donc fichier, sauver, ou alors CTRL S le raccourci. Donc maintenant qu'on a fait le schéma, ah bah tiens, le connecteur aussi, on pourrait peut-être changer son nom. Donc alim, moins 15 volts, 0 volts, plus 15 volts par exemple. Maintenant, ici, on va peut-être juste rajouter encore un condensateur de découplage, cette fois non pas pour l'arrivée de l'alimentation, hein, mais juste pour le composant TL082 qui comprend les deux amplificateurs opérationnels. Donc je vais prendre un condensateur de ce type, je le copie, ou avec mes encadrés ça va pas être très joli, mais c'est pas grave, je vais le rajouter ici. Voilà, un condensateur de découplage ici. Donc là il y a un point d'interrogation, il va falloir que je refasse la numérotation. Parce que si je vérifie les règles électriques, voilà, il me dit qu'il y en a un qui n'est pas numéroté. Donc, hop, je lance la numérotation. Je peux lui demander de faire un petit test, voir si j'ai branché les choses correctement. Alors, il va juste nous dire s'il y a des erreurs électriques. Il ne pourra pas nous dire si le schéma est conforme à ce qu'on veut faire. Exécuter, donc il dit que c'est fini, il n'a pas noté d'erreur. Alors maintenant qu'on a terminé le schéma électrique et qu'on avait vérifié que les règles étaient respectées, on va maintenant associer chaque symbole à une empreinte qui dépendra des dimensions réelles des composants. Donc on va aller ici, on va retrouver la liste de nos composants et puis il faut associer des modèles. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose des batteries. Pourquoi? Parce qu'on a filtré ici par la liste dans la librairie et puis c'est batterie qui est sélectionnée. Donc moi pour le condensateur, je veux plutôt aller dans capacitor et puis je vais prendre THT parce que je veux des condensateurs qui soient traversants. Alors si je regarde le premier, je peux avoir un aperçu ici de ce que ça donne. Donc voilà le composant, je peux voir aussi en 3D. Voilà. Bon alors là il est en radial, moi je préférerais qu'il soit en axial, et puis en fait ça va pas du tout parce que C1 c'est 10 nano, c'est pas un condensateur chimique. Donc ici on va pas prendre CP, on va plutôt aller sur des condensateurs type C radial. Voilà, un condensateur de ce type là, ça ira très bien. Donc on peut le regarder.
Donc ça, c'est un condensateur qui est symétrique, on peut le brancher dans un sens ou l'autre, il n'y aura pas de souci. Donc je vais double-cliquer pour que ce soit sélectionné, puis je vais prendre le même pour mes 3 condensateurs de 10 nano. Ensuite, pour mes condensateurs chimiques, là je vais prendre CP, donc je vais prendre en radial aussi. Voilà, celui-ci, on va le regarder. Voilà. Donc là, on a un condensateur chimique et un petit symbole moins. C'est de ce côté-là qu'il faudra mettre le potentiel le plus faible. Ici, on a le symbole. Donc on va mettre ce composant-là. On va mettre l'empreinte ici et la même pour le deuxième condensateur à 10 micros. Pour l'arrivée d'alimentation, donc là on va mettre des connecteurs de type banana et je vais faire une recherche avec le nom ici. Donc il me donne directement banana 3 pins parce que ici j'ai sélectionné le nombre de pattes. Si j'enlève le nombre de pattes, il me propose aussi avec une pin, etc. Donc moi je vais prendre le 3 pins. Par contre pour les entrées et les sorties, je vais prendre avec une pin. Voilà. Alors 22 kg c'est la résistance. Donc je vais noter R. Je vais peut-être me mettre sur résistor. Voilà, résistor en traversant. Donc si je sélectionne pas le filtre, ce que je viens de faire, ça sert à rien. Donc on va filtrer ici aussi avec le nombre de pattes. Et puis je vais prendre une résistance cette fois en axial, comme ça éventuellement je peux faire passer des pistes en dessous. Voilà, je vais prendre ça. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil quand même. Voilà, donc la résistance et en 3D, voilà. Donc là, à plat sur le circuit, ce sera plus solide. Et puis éventuellement, on pourra faire passer des pistes en dessous si on a besoin. Et donc, je vais prendre la même résistance ici, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, le TL082. Donc ça, on va voir dans les packages de type DIP pour les traversants. Alors voilà ce qu'il me propose. Alors je vais retirer ici la recherche avec R parce que ça n'a rien à voir. Et puis j'ai plusieurs propositions. Si je regarde la première, voilà, je retrouve la forme classique de mon composant. Ici, voilà, je retrouve le composant classique, ça a l'air de correspondre. Si vraiment je veux vérifier à partir de la documentation technique, je peux prendre toutes les mesures. Donc je peux me placer ici, et puis tiens, j'ai déjà l'origine à 0 ici. Si on regarde ici en bas, quand je me mets là, on est à 0. Et donc si je veux regarder la distance avec la patte qui est à droite, ici, ici j'ai 0,3. Alors c'est en pouces, on pourrait peut-être se mettre éventuellement en millimètres. Voilà, on peut changer l'unité. Et donc je vais vérifier ces distances-là par rapport à la documentation technique pour être sûr que mon composant pourra être inséré sur cette empreinte. Voilà, donc ça c'est très important, sinon vous allez acheter un boîtier du composant qui ne pourra pas être enfiché sur l'empreinte. Donc une fois que vous avez vérifié toutes les empreintes, on va valider, appliquer, sauver schématique et continuer. OK. On va générer la netlist, c'est-à-dire un fichier où sera inscrit toutes les liaisons entre les composants. Donc d'un côté, on aura les liaisons des composants entre eux, et puis de l'autre, on aura aussi les empreintes choisies pour chaque symbole. Génération de la netlist. Donc enregistrer. Et puis on va pouvoir lancer PCB-New pour concevoir le circuit imprimé. Voilà, donc là je vais insérer mes composants. Donc dans les outils, je vais lire la netlist que je viens de générer.
Donc lire netlist. Donc là, j'ai toutes les empreintes que je vais pouvoir déplacer ici. Donc maintenant, l'étape, ça va être de placer toutes ces empreintes, et puis après de remplacer les traits blancs qu'on voit ici, qui s'appellent des chevelus, par des pistes. Donc c'est ça ce qu'on appelle à proprement dit le routage. Donc je vais mettre sur l'arrivée de l'alimentation que je vais mettre en haut. Je me mets dessus, j'appuie sur M. Ah, j'ai pas pris le bon. Donc j'appuie là, je sélectionne, j'appuie sur M pour déplacer. Voilà. Donc ça, ce sera mon arrivée d'alimentation. L'entrée c'est VE, on voit écrit VE ici. Donc l'entrée, je vais la mettre sur la gauche. La sortie, je vais mettre sur la droite. Alors direct à côté de mon arrivée d'alimentation, je vais mettre mes condensateurs de découplage. Je sélectionne ce composant, je fais M. Donc lui, il est entre le -15 et la masse. Je vais faire R pour avoir les pistes de chaque côté, donc pour simplifier le routage. Alors là, je vois que j'ai une erreur parce que j'ai 4 condensateurs qui sont symétriques et j'en ai qu'un seul de polarisé. Donc là, il y a une petite erreur, donc je vais retourner en arrière. Alors je peux sauver quand même ce que j'ai fait. Je vais retourner dans l'association ici des composants avec leurs empreintes. Et donc avant peut-être, je vais regarder sur mon schéma. Les deux qui sont polarisés, c'est C2 et C4. Donc C2, j'ai mis un condensateur polarisé, mais C4, j'ai pas mis le bon. Donc pour C4, il faut que je mette celui-ci également. Donc capacitor TH, CP radial, alors je vais prendre la même que l'autre, donc CP radial D5, voilà, donc je prends le même, je double-clique, voilà, donc ici on a bien le même, je sauve, ok, je régénère ma netlist. Ici, donc là, il n'y a eu aucun changement. Donc en fait, je vais relire la netlist. Et puis, je vais lui demander de supprimer ce qui est en plus. Empreinte supplémentaire, supprimer. Échange d'empreintes, changer. Et de lire la netlist. Voilà. Et là, on voit qu'il a fait un changement ici. Donc je vais continuer mon placement maintenant que j'ai corrigé cette erreur. Donc là, je fais R pour rotation. Ensuite, condensateur chimique. Le deuxième. Donc M pour déplacer. R pour rotation s'il y a besoin. Voilà. Alors, cette résistance, a priori, elle sera pas mal ici. Le composant, je vais rapprocher la résistance du composant. Alors, ce condensateur, c'est le condensateur de découplage pour ce composant. Donc, lui, il faut vraiment que je le mette au plus près. Donc, M pour déplacer, R pour la rotation. Donc, c'est entre cette piste et, enfin, cette pastille et celle-ci. Donc, on va le mettre en dessous, ici, et puis on passera par là pour aller se relier. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir rapprocher peut-être un peu
les entrées, on va sélectionner la bonne. Voilà, on va pouvoir mettre un contour de carte. Ce sera avec la couche Edge Cut. Donc je vais sélectionner ici addition de lignes graphiques. Voilà, et je me mets bien sur le point de départ et je fais un double clic pour fermer le contour. Donc là on peut regarder, on peut sauver et puis regarder déjà un petit peu à quoi ça ressemble avec l'affichage par exemple en 3D. Voilà ce qu'on obtient. Donc on voit qu'il n'y a aucune piste, hein. Pour l'instant on n'a pas fait le routage. On va rajouter les trous pour les fixations, donc je vais mettre des pastilles. Alors cette pastille là elle est un petit peu petite, hein. Donc par exemple on pourrait mettre un diamètre, un perçage à 3,2, un diamètre de 5. Et puis ça on va le copier. Donc du coup on va faire clic droit et puis duplication. Donc ça c'est CTRL D le raccourci. Donc je vais faire CTRL D. Voilà. Et puis un dernier CTRL D ici. Voilà, donc là j'aurai mes trous pour mettre les pieds de fixation. Affichage 3D. Voilà. Alors je vais pouvoir commencer le routage. Alors si on reprend ici en 3D, mes composants, ils ont des pattes qui traversent. Donc c'est ici que je vais réaliser les soudures. Donc le mieux ce serait que j'essaye de mettre toutes les pistes de ce côté-là où je peux faire les soudures. Si le circuit est trop compliqué, on mettra aussi des pistes sur le côté face, mais là on le met sur le côté arrière. Alors pour faire le routage, on va choisir la couche. Donc je reste pas en contour de carte, hein. Donc ici on a F pour front, c'est dessus, et nous on va router en dessous. Donc B pour back. Alors vous voyez c'est un petit peu petit. Peut-être qu'avant de faire ça, ce qu'on aurait dû faire, c'est indiquer les dimensions qu'on voulait pour nos pistes. Du coup, on va aller dans Options et les règles de conception. Et on va pouvoir définir des dimensions. Alors, l'isolation, ici à l'IUT, on mettra au minimum 0,4 mm. Et la largeur des pistes au minimum 0,4 mm. Puisqu'on fait de la gravure, et donc il ne faut pas que nos pistes elles soient trop fragiles. Après, on pourrait distinguer nos pistes de puissance. Donc, on va ajouter une nouvelle classe, qu'on pourra appeler par exemple Power. Et puis, pour cette nouvelle classe, je vais associer les signaux de puissance. Voilà. Et donc, voilà, je pourrais faire des pistes un peu plus grandes, par exemple. Voilà, donc maintenant, si je trace une piste, vous voyez que c'est déjà plus gros.
Donc là, j'ai pratiquement relié toutes les pistes, sauf les masses. Pourquoi? Parce que les masses, le logiciel, il devrait me les relier lui-même quand on va faire ici le plan de masse. Alors pour faire le plan de masse, je choisis ici l'addition de zones remplies. Donc là, on est sur le dessous, back, et on va mettre un plan de masse. Donc on se met sur GND. OK. Et puis on fait le tracé du plan de masse. Et je double-clique ici, voilà. Et maintenant, j'oublie pas de faire la même chose, mais pour le dessus. Donc toujours GND. Voilà, droit et zone remplir. Alors on voit rien parce que ici j'ai demandé à ne pas le voir. Et si on regarde affichage en 3D, donc là on va voir un petit peu comment on peut améliorer pour que le plan de masse il aille également par là. Et puis du coup que la graveuse elle n'ait pas à graver toute cette surface. Auquel cas ça va prendre beaucoup plus de temps à réaliser le circuit. Sous condition qu'on le fasse à l'IUT avec la graveuse. Donc du coup moi je vais choisir de décaler un petit peu ici. Alors la poubelle elle est où? Voilà. Je vais du coup reprendre Edge Cut et reprendre le contour. Alors si je décale que d'un cran, est-ce que ça pourrait fonctionner? Un double clic, chape, je re-remplis, zone, remplir tout. Donc ici on voit rien, il faut regarder de l'autre côté. Alors si je retire cette couche, je peux voir le dessous, donc là ça a rempli. Alors je vais regarder si mes masses elles sont bien reliées en mettant sur brillance. Donc là c'est pas de problème, tout est bien relié. Ensuite la masse elle peut passer par là, arriver ici. Et on passe par ici ou par là pour être relié à la masse. Donc là tous mes points de masse sont bien reliés. Ok. Affichage 3D. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, il faut que je garde à l'esprit qu'il faudra que je soude les pastilles. Donc il faudra que je mette de l'étain sur la pastille et sur la pâte du composant. Faire un joli cône pour que ce soit bien relié. Donc sur le logiciel, les pastilles elles ont l'air assez grosses, mais c'est quand même petit. Donc moi je vous conseille, si vous avez la possibilité, la place, d'agrandir un maximum les pastilles. Donc là, si on se met sur cette pastille, je la sélectionne, pouvoir modifier la pastille. J'ai fait E pour éditer. Donc on est en ovale. Alors on a vu qu'il fallait mettre 2 mm au minimum. C'est les contraintes de fabrication à l'unité. Je vais mettre 2 mm et 3 ici. On va voir ce que ça donne. Donc voici ici ce que ça donne. Là, je vais retirer le plan de masse. Alors j'ai pas envie de faire ça pour toutes les pastilles, donc je vais lui demander de copier ça sur les autres pastilles ici. Donc du coup je vais mettre sur cette pastille. Et puis je vais copier les propriétés. Et maintenant je vais exporter les propriétés du pad.
Donc, ne pas modifier les pads ayant des formes différentes. Donc, je crois que c'était ovale ici. Voilà, donc là, on a modifié tout ceci. On va pouvoir modifier celle-ci aussi. Elle n'a pas été modifiée parce qu'elle n'a pas la même forme. Donc, là, on va mettre 3. Ici, 2. Ok, voilà. Et puis, on peut continuer pour les autres pastilles. Alors, ici, on voit que l'isolation, elle est encore correcte puisque le trait qui est là ne va pas jusqu'à cette partie ici. Alors, on peut aussi regarder et faire le contrôle des règles. Donc, on re-remplit et a priori, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on peut continuer à augmenter la taille des pastilles. E pour Elite. Donc voilà, je vais y aller, hein. Je vais mettre 3. Je copie. J'exporte. Et je vais changer les pads des empreintes identiques. Donc ça fait qu'un changement ici. Donc on va reprendre et puis enlever quelques... Alors, ne pas modifier les pads ayant des formes différentes, ayant des couches différentes, ayant une orientation différente, des empreintes identiques. Voilà, donc là, j'ai tout changé pour les résistances. Donc je peux faire pareil pour les condensateurs. Tiens, pad, appliquer propriété du pad. Cercle, nous on va mettre en ovale. Donc là, il n'y en a que 2 comme ça, donc je vais copier les propriétés. Et puis je vais appliquer. Alors vous voyez qu'on a des pastilles différentes, c'est pour distinguer la borne moins ici de la borne plus ici. Donc là, si on fait le contrôle des règles, on voit qu'on a une erreur ici. Là, effectivement, les 2 pastilles, elles sont l'une sur l'autre. Donc il faut qu'on change ça. Voilà. On recommence. Voilà, donc on va re-remplir. Voilà pour le circuit. Donc si on regarde notre circuit, voici ce qu'on obtient. Donc on a réussi à router sur une seule face. Alors maintenant, ce serait bien d'indiquer où est-ce qu'il faut connecter le moins 15, le plus 15, pour pas griller le composant, faire de bêtises. Où est l'entrée, la sortie. Donc ça, on va le voir ici. On va ajouter un petit peu de sérigraphie. Voilà. Alors on va se mettre sur une couche particulière pour ça, c'est Drawing. Et ici, on va pouvoir noter par exemple VE, largeur, hauteur en millimètres. Voilà, donc ça, ce sera l'entrée. Ici, on va mettre la sortie VS.
peut-être pu faire plus grand aussi. Voilà. Et surtout, ce qui va être important, c'est noter l'alimentation pour ne pas se tromper. Donc, moins 15 volts. Voilà. Ici, plus 15 volts. Et puis le 0 volt ici. Alors si on regarde en 3D, ben on voit rien. On va aller dans les préférences, les options d'affichage, et on va enlever le mode réaliste. Voilà. Et donc on aura ces gravures ici. Alors on peut rajouter éventuellement, pour les étudiants, vous pouvez rajouter votre groupe de TP, et puis vous pourrez rajouter votre nom ou vos initiales, pour qu'on puisse repérer que cette carte, c'est vous qui l'avez fabriquée, puis pour pouvoir vous la donner une fois qu'elle est fabriquée par nos techniciens. Voilà, donc maintenant, pour qu'elle soit fabriquée par nos techniciens, il va falloir générer les fichiers de fabrication. Donc ici, vous allez sur Fichier, Tracer. On aura besoin de la couche de cuivre du dessus, la couche de cuivre du dessous. Tout ça, on n'en aura pas besoin. Bien sûr, il nous faut le contour de carte. Et puis, si on veut avoir nos gravures de moins 15 plus 15 entrées, il va falloir prendre cette couche ici, Drawing. Alors, on va faire Tracer. Voilà, donc il a créé nos fichiers. Alors ça, on pourrait le vérifier en regardant ici dans notre répertoire de travail. Donc là, on a par exemple la couche de face, la bac de dessous, ici pour la sérigraphie, et puis ici le contour de carte. Et puis maintenant, il manque les trous. Donc on va faire créer le fichier de perçage, créer fichier de perçage. Voilà, donc il a été créé, c'est un point DRL. On peut vérifier qu'il est également présent. Donc on le retrouve. Alors avant d'envoyer ces fichiers à nos techniciens, il faut être sûr qu'ils soient corrects. Donc ce qu'on vous demande, c'est de les vérifier. Donc on sauve. Vous allez aller dans le visualisateur des fichiers Gerber. Voilà, donc là, vous pouvez visualiser les fichiers. Le fichier de perçage. Donc là, si on enlève la couche back et puis la couche front, on peut voir les trous de perçage et puis on peut voir aussi la sérigraphie. Voilà, donc maintenant, vous n'avez plus qu'à envoyer les fichiers de fabrication aux techniciens. Donc le fichier, la couche back, la couche front, donc ça c'est les deux couches de cuivre, le contour de carte, votre sérigraphie, et puis les trous. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous avez réussi à générer les fichiers et maintenant nos techniciens vont pouvoir fabriquer votre carte.